Bonjour chers élèves, donc on suit toujours nos textes de lecture concernant l'unité 6 de la 4e année de l'enseignement primaire. Nous sommes au niveau du 4e texte, donc comme accoutumé, suivez-moi et observez bien l'image de ce texte de découverte afin de répondre à quelques questions. Donc, la première question est, comme d'habitude, que représente l'image? Donc, à partir de l'image, on voit très bien qu'elle représente une vieille médina. La deuxième question, donc, comment trouves-tu ce lieu et pourquoi? Donc, ce lieu, à partir de l'image, bien sûr, qui est en noir et en blanc, démontre que c'est un lieu très ancien. Et aussi historique, ça veut dire qu'il fait partie à l'histoire arabo-musulmane et on peut prétendre qu'il s'agit d'un lieu qui se trouve au Maroc dans un temps passé. Donc, quel est le titre de ce texte? Le titre, bien sûr, c'est « La place des Nejjarines ». Donc, d'après le titre et l'image, on sait très bien qu'il s'agit de la place des Nejjarines et qui se trouve dans une ancienne médina. Donc, je vais lire maintenant, suivez-moi chers élèves, la place des Nejjarines. Une place s'ouvre, étroite, la place des Nejjarines. Beauté inattendue de fesses. Une fontaine et un fondouk sont côte à côte. La fontaine, jaune et bleue, brillante de zélige sous un auvent sombre, à la grâce des saisons. Suspendue à la hauteur de l'arc pur, une lanterne octogonale à dôme ciselé de cuivre, à panneaux de glace, veille sur son repos. Un peu en retrait, le fondouk dresse l'orgueil de sa haute façade aux sculptures alternées de bois et de plâtre. Donc, fin de texte. Maintenant, nous allons passer à la compréhension du texte à partir des questions suivantes qu'on doit répondre ensemble. Donc, la première question, de quelle ville parle le texte? Donc, à partir du texte, on voit bien sûr que le texte, il parle de la ville de Fès. Deuxième question, qu'est-ce qu'on trouve à la place des Nejjarines? Donc, à la place des Nejjarines, on trouve une fontaine et un fondouk qui sont côte à côte. Ça veut dire l'un à côté de l'autre. Troisième question, quelle est la couleur de cette fontaine? Donc, la fontaine, elle est jaune et bleue. Ce sont bien les couleurs de cette fontaine. La quatrième question, comment est la façade du fondouk? Donc, cette façade du fondouk, elle contient des sculptures de bois et de plâtre. La voici donc, façade aux sculptures alternées de bois et de plâtre. Maintenant, on va passer à la lecture d'un petit passage de ce texte. Du début, une place, jusqu'à le mot saison, jusqu'à ce point-ci. Donc, suivez-moi afin de respecter bien sûr les règles de la bonne lecture, ça veut dire l'articulation, le débit, la ponctuation, ainsi que l'intonation et les liaisons. Donc, je vais lire, suivez. Une place s'ouvre, étroite, la place des Nejjarines. Beauté inattendue de fesses. Une fontaine et un fondouk sont côte à côte. La fontaine, jaune et bleue, brillante de zélige sous un auvent sombre, à la grâce des saisons. Donc, fin de cette partie.
Et comme nous avions toujours l'habitude de faire en fin de lecture d'un texte quelconque, c'est de nous dire ce que vous avez apprécié dans le texte de la place des Nejjarine. Donc c'est un texte aussi qui décrit cette place de Nejjarine qui se situe à la ville de Fès. Et qu'on l'a mis aussi en valeur en citant bien sûr toutes sortes de détails, ça veut dire les formes, les couleurs. Donc quand on dit forme, nous avons ici par exemple lanterne octogonale à dôme, et nous avons aussi des couleurs jaune, bleu, ainsi que les matières différentes. Nous avons cuivre, bois, plâtre. Et nous avons bien décrit cette place avec des adjectifs qui l'ont vraiment mis en valeur. Quand on dit bien sûr ici brillante et encore donc l'orgueil de sa haute, donc quelque chose qui est haute, ça veut dire qu'il y a de la beauté, sa haute façade, et encore les noms, la beauté et l'orgueil, le repos. Donc ce sont tous des mots qu'on utilise afin de bien décrire positivement un lieu pour le mettre en valeur. Donc cette description nous rend, nous les Marocains, fiers de notre architecture et de notre histoire qui a vraiment traversé les temps en gardant cette beauté. C'est pourquoi, chers élèves, comme je vous dis toujours, soyez fiers de votre pays, de votre citoyenneté et de votre histoire. Et on se verra pour un nouveau texte. Au revoir.